Le deuxième livre des Rois, chapitre 19. À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, le chef du palais royal, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des prêtres, tous couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amoth. Il lui dit, voici ce que dit Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont près de sortir du ventre maternel, et il n'y a pas de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, l'homme que le roi d'Assyrie, son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, punira-t-il les paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc trouver Ésaïe. Et celui-ci leur dit, vous transmettrez le message suivant à votre maître. Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et là-bas je le ferai tomber par l'épée. Rabshakeh se retira et alla rejoindre le roi d'Assyrie au beau milieu de son combat contre Limna, car il avait appris son départ de Lachis. C'est alors que le roi d'Assyrie reçut une nouvelle en rapport avec Tiraka, le roi d'Éthiopie. On lui dit, voici qu'il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias, avec l'ordre de dire à Ézéchias, le roi de Juda, que ton Dieu, celui dans lequel tu places ta confiance, ne te trompe pas en prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as bien appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, la manière dont ils les ont voués à la destruction. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes prédécesseurs ont détruits, les ont-ils délivrés? Considère ce qui est arrivé à Gazen, Caran, Retsef et aux Édénites qui se trouvent à Télassar. Où sont les rois d'Ama, d'Arpad, de la ville de Sepharvaïm, d'Éna et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute les paroles de Sanchérib, lui qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main des hommes. C'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui es Dieu. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, fit dire à Ézéchias, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, le roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête sur toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu défié et insulté? À qui t'es-tu attaqué par tes paroles? Tu as lancé un regard insolent sur le Saint d'Israël. Par l'intermédiaire de tes messagers, tu as défié le Seigneur. Tu as dit,
C'est grâce à mes nombreux chars que j'ai gravi le sommet des montagnes, les pentes du Liban. Je couperai les plus grands de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt pareille à un verger. J'ai creusé des puits et j'ai bu de l'eau étrangère. Je mettrai à sec, avec la plante de mes pieds, tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces événements depuis longtemps, que je les ai prévus dans un lointain passé? Maintenant, j'ai permis qu'ils s'accomplissent et que tu transformes des villes fortifiées en tas de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et pleins de honte. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant d'être mûr. Mais je sais, quand tu t'assis, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Oui, tu es furieux contre moi et ton arrogance est montée à mes oreilles. C'est pourquoi je vais mettre mon anneau à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je vais te faire repartir par le chemin que tu as pris à l'aller. Voici ce qui te servira de signe. On mangera cette année ce que produit le grain tombé en terre, et une deuxième année ce qui pousse tout seul. Mais la troisième année, semez, moissonnez, plantez des vignes et mangez-en le fruit. Les rescapés de la communauté de Juda, ceux qui sont restés, plongeront de nouvelles racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. En effet, un reste sortira de Jérusalem, et du mont Sion des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel à l'intention du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y tirera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier, et ne construira pas de retranchement contre elle. Il repartira par le chemin qui a pris à l'aller, et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortira et frappera 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se lèvera le matin, ce n'est plus que des cadavres. Alors Sankérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit, et il resta à Nénive. Un jour où il était prosterné dans le temple de son dieu, Nisroch, ses fils Adramélec et Sharedsé le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Arara. Son fils Esar-Radon devint roi à sa place.